Bonjour, j'ai 5-3 secondes pour vous présenter le stage que j'ai effectué au sein du Lab Innov, le laboratoire des cultures digitales de l'IFP School à Rueil-Malmaison. Je m'appelle Igor Lushkov et je suis actuellement en deuxième année du bachelor intitulé Gaming e-Makers à l'ESN à Marseille. C'est une école qui forme de futurs créateurs de jeux vidéo. En mai, l'équipe du Lab VR m'a proposé un stage qui consiste à réaliser un module VR sur l'assemblage d'un moteur thermique monocylindre pour ensuite l'utiliser dans le but de former les étudiants et de jeunes professionnels de l'industrie. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment et pourquoi je suis passé du jeu vidéo au développement d'un module du service gaming. Eh bien, justement, j'ai accepté ce challenge pour sortir de ma zone de confort, puisque le but n'était pas de faire un jeu vidéo classique, comme je l'ai appris à l'école, mais bien de développer un module d'apprentissage. Il a fallu relever 4 défis pour développer ce module. De 1, apprendre les étapes pour remonter le moteur en atelier. De 2, récupérer le modèle du CAO du centre de recherche et de l'adapter à la VR. De 3, construire un déroulé pédagogique pour que le module soit utilisable par les enseignants et par les étudiants. Et de 4, s'assurer que le module VR fonctionne bien sur les équipements du Lab VR. Suivez-moi, je vais décrire ces 4 défis depuis mon arrivée le 9 mai. Dès la première semaine de mon arrivée, je suis allé à l'atelier moteur où on m'a montré pièce par pièce comment assembler un moteur monocylindre. Lors de cette intervention, j'ai pu prendre des notes, des photos et même une vidéo de toutes les étapes nécessaires à l'assemblage du moteur. C'était une expérience très intéressante et très importante, car j'ai pu voir tout le procédé d'assemblage du moteur. Ensuite, il fallait que je récupère les modèles CAO du moteur fournis sur le logiciel SolidWorks. Ne connaissant pas ce logiciel, j'ai dû me former sur son utilisation, afin d'adopter la CAO du moteur en pièces 3D utilisables dans la VR. Les pièces étant détachées du moteur, il fallait maintenant réfléchir sur quel logiciel j'allais développer mon projet. Contrairement aux expériences déjà développées au Lab Innov utilisant Unity, j'ai décidé d'utiliser Unreal Engine 5, qui est un moteur de jeux vidéo développé par l'entreprise Epic. Car d'une part, c'était encore une fois un défi pour moi, car dans ma formation, on n'a jamais fait de la VR sur Unreal Engine 5, et d'autre part, pour moi, ce moteur étant le plus performant en ce moment et le plus adapté à ce projet. Après toutes ces étapes, il fallait réfléchir sur le déroulé pédagogique, car il ne fallait pas juste assembler le moteur, mais il fallait que les étudiants puissent reconnaître les pièces du moteur et puis qu'ils soient capables de l'assembler en toute autonomie. En travaillant avec les enseignants, on a donc décidé de développer 3 niveaux d'apprentissage. Niveau 1, les étudiants doivent reconnaître les pièces du moteur. Dans le niveau 2, les étudiants doivent assembler le moteur avec des aides. Et dans le niveau 3, les étudiants doivent assembler le moteur en totale autonomie et sans être guidés. Quand on fait du serious gaming, le but est bien sûr de créer une application qui se base sur toutes les technologies de jeux vidéo, tout en gardant en tête les objectifs d'apprentissage. Pour l'environnement, j'ai décidé de faire quelque chose de simple et qui se rapproche du plus de jeux vidéo. Il y avait 2 raisons principales pour ça. La première étant de ne pas surcharger le casque VR avec des modèles trop lourds. Et la deuxième est de valoriser le moteur afin qu'il se concentre davantage sur lui que sur l'environnement autour. Pour le niveau 1, j'ai décidé de faire une sorte de tableau périodique des pièces du moteur. Le but est qu'à la fin, l'apprenant obtienne un aperçu de toutes les pièces dans un cadre original et attirant. Pour apporter le côté gaming, j'ai décidé d'apporter un peu de fun à ce module. Un système de points a été intégré sur chaque niveau. Le but est d'obtenir 12 points pour pouvoir compléter le niveau. Ces points ne sont pas une note pour l'élève, mais juste une indication sur le nombre de pièces restantes et une motivation intrinsèque à finir chaque niveau correctement. La question que vous devez vous poser pour finir, c'est quelle est la suite envisagée? D'abord, je dois dire que les premiers retours sur l'utilisation du module sont très positifs et il va être utilisé dès la nouvelle rentrée académique. Ensuite, c'est certain, je vais revenir pour compléter le développement de ce module avec la mise en place de nouvelles pièces à assembler et la création de tous les auxiliaires qui seront ajoutés au moteur proprement dit. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter l'équipe Lab Innov pour venir tester ce module de Lab VR de l'IFP School.